Mais ça fait quand même un bel effet à la caméra, là, qu'on soit comme serré. Oui, avec oui. des affaires de cuisine des deux bords. Hein. J'espère que tu vas laisser ça dans la vidéo. Ben, ça va être l'intro, là, avant l'intro. Le petit bout. Salut tout le monde, ici Maxime et Guillaume. Guillaume et Maxime. Puis aujourd'hui, on se retrouve par une nouvelle tradition sur la chaîne. Disons ça comme ça. On l'a fait l'année passée, on l'a refait cette année, le challenge de la Poutine Week. Je suis un fan de Poutine Week, Guillaume. Je pense que t'en es un aussi. J'aime beaucoup la Poutine Week. À chaque année, je participe. Là. Je m'en vais en goûter au moins une dans une bannière bien de chez nous. Puis souvent, ben, je vais en faire une chez nous même. Puis là, l'année passée, ça s'est donné qu'on l'a fait ensemble dans le cadre de la semaine de la Poutine Week. Puis là, ben, cette année, on redouble l'expérience avec un amalgame de saveurs supplémentaires. Si vous aimez notre contenu, si vous aimez la poutine, allez voir les poutines qu'on a faites l'année passée. C'est vraiment le fun. Puis c'est assez surprenant là, les saveurs qu'on a été recherchées. Là. Il y avait du saumon fumé, des abricots, des patates déjeuner comme au McDo. C'était bien flyé. Cette année, on a-tu quelque chose d'aussi flyé, mon frère? Oui, ça va être super flyé, puis je vous invite aussi à le faire chez vous. Si vous aimez ça, la Poutine Week, faites-vous-en. Envoyez-nous vos suggestions aussi de Poutine Week que vous aimeriez goûter, tout simplement. Là. Ben oui! Pour notre part aujourd'hui, on va y aller avec des poutines créatives, 100% de notre cru. Le premier ingrédient et le plus important est bien sûr la pomme de terre. Dans les deux cas, on a la pomme de terre blanche. Ben, je vais te laisser décrire ce que tu vas faire pendant qu'on commence à couper nos patates. Ben, très bien, je vais couper. Puis là, je ferai pas l'erreur cette année de les éplucher puis que ça prenne genre 100 ans à éplucher. Je me fasse écœurer dans les commentaires là-dessus. En plus, là, il est quasiment 7 heures. J'ai faim, mon gars. C'est dégueulasse comment que j'ai faim. Puis là, cette poutine que je vais vous préparer aujourd'hui, mais que je vais nous préparer parce que vous la goûterez pas, je l'ai intitulée la poutine... Fondue chinoise du Normandin. Pas la poutine. Fondue chinoise du Normandin. Oui! Ah! Alors, ça va être une poutine constituée de plusieurs ingrédients. Le premier, comme je l'ai dit, c'est la pomme de terre blanche qu'on va faire. On va faire des frites au four là, avec. Quelle grosseur de frites tu vas faire, toi? Je pense faire pas des juliennes, mais pas des coupes grecques, là, mais entre deux. Des frites biscuits. Ouais. Ça sent le pain. Il va y avoir après ça la petite viande à fondue qu'on achète là, dans n'importe quel épicier. Là, voilà. Oui, ben, on va vous montrer ça au fur et à mesure, là, mais qu'on filme. On filmera la magie du montage. Hein? Merci, Maxime. C'est ça. Avec ma petite viande à fondue, je vais faire cuire du brocoli dans du bouillon à fondu, évidemment. Ça, c'est bon. Et il y aura ma sauce sera à ce moment-là le bouillon à fondu à proprement parler que je vais faire épaissir là, pour faire un peu plus comme une sauce à poutine. J'avais fait ça un peu l'année passée moi aussi. J'avais fait ça avec je l'avais épaissé avec la sauce au poivre. Je vais l'épaissir tout simplement avec de la fécule de maïs qui va me permettre de faire une sauce plus épaisse mais qui goûte exactement la même chose. Ouais. Il va y avoir aussi des petits oignons là, que je vais faire dans le bouillon aussi, que j'ai pas mentionné. Sera garni de fromage en grains et aussi je vais le faire gratiner au four pour garder le concept de la pizza fondue chinoise de chez Normandin. Là, ça vient-tu avec les petites sauces à fondue? Vient avec les petites sauces à fondue aussi. J'ai donc bien hâte de goûter à ça. J'ai tellement excité tout d'un coup. Ben, j'espère. Même, j'avais une petite crainte parce que j'avais l'impression que c'est le genre de poutine que t'aurais pu faire toi-même. Fait que là, je voulais pas qu'on arrive et qu'on dise tous les deux « Hey, je fais la poutine fondue chinoise de chez Normandin. » J'aime tellement la pizza fondue chinoise de chez Normandin. Tu m'arrives avec ça, j'en ai mangé littéralement hier. En tout cas, Normandin, si vous voulez nous faire une petite commandite, là, nous autres, on est des grands fans du Normandin, là, notamment votre pizza fondue chinoise. Peut-être qu'on sait jamais, l'année prochaine, peut-être qu'on fera la poutine pâtée à l'eau. Mais c'est ça, je pense que ça va donner un bon goût, puis honnêtement, la pizza fondue chinoise est extrêmement bonne, fait que je suis pas trop inquiète que ça va être bon au goût. C'est peut-être juste le mélange de tous les ingrédients avec la sauce, je sais pas à quel point ça va être squishy ou si ça va être... Ouais, est-ce que la sauce... le défi, je pense pour toi, ça va être de réussir la sauce. Ouais, parce que là...
tu l'épaissis toi-même avec la quantité de fécule de maïs que tu vas choisir. C'est ça. Donc, ton défi, vraiment, ça va être de faire une bonne sauce pour venir tenir tous les ingrédients ensemble, pas que ça soit trop liquide, sans que ça soit trop épais non plus. C'est ça. Mais, je veux dire, t'as été chercher tous les ingrédients classiques d'une fondue. Ben oui. J'ai bien de la misère à voir comment est-ce que ça pourrait être raté là, comme poutine. Quant à moi, là, j'ai très très hâte de goûter à ça. Ben merci. C'est des très bonnes idées que tu nous amènes là ce soir pour la Poutine Week 2023. De ton côté, Maxime, qu'est-ce que tu nous réserves? Ben oui, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour notre concept de Poutine Week cette année? Puis, je me suis arrêté sur quelque chose que j'ai nommé l'agrume piquante. Fait que... Ouais. Moi, dans la vie, je suis un grand fan d'agrumes. Le pamplemousse, c'est un de mes fruits favoris. J'aime beaucoup les sorbets au pamplemousse, les nouilles de pamplemousse. La crevette citron, la crevette kebab. Je suis un fanat de dinde, un fanat de pamplemousse. Mais donc oui, il n'y aura pas vraiment de pamplemousse, mais de la lime, de l'orange, du citron seront toutes des saveurs qui vont se rejoindre dans ma poutine. Fait que des agrumes. Oui, donc des agrumes. Et leur zeste? Oui, et là, tu vas voir. Okay. Donc la base cette année, je prends moi aussi des patates blanches. Cette fois-ci, j'ai essayé de les faire mariner dans le jus de citron. Je peux pas dire que ça sent vraiment le jus de citron. J'ai essayé d'intégrer un peu des saveurs dans la patate. On verra bien ce que ça donne, mais tu sais, je veux dire, une poutine à base, c'est des patates. On se trompe pas avec une bonne patate blanche. Définitivement. Ensuite, pour la sauce, j'ai décidé de prendre une sauce à poutine classique que je vais pimper avec de la sauce piquante à la lime et de la sauce piquante à la mangue. Parce que j'ai pas trouvé de la sauce piquante à la lime qui était vraiment piquante. Puis c'est l'agrume piquante. Je veux que ça soit piquant un peu. Ouais. Fait que toi, t'aimes ça quand ça pique. Oui, moi j'aime ça, un bon piquage quand même. Je suis pas fan de risquer de me fendre l'œsophage en prenant des affaires genre des ailes de poulet 911, mais j'aime ça quand ça me pique un peu la bouche quand je mange des choses. Parce que moi, je vais t'avouer que j'ai peur pour ta poutine parce que moi, j'aime vraiment pas ça piquant. J'ai l'impression que je me fais souffrir plus que d'autres choses quand que je prends des trucs piquants. Mais là, en même temps, tu parles de tes ingrédients, puis l'agrume devrait venir adoucir un peu le mélange. Je pense que l'espère. oui. Je pense que oui. Puis comme je te dis, le sel, je vais aller les chercher. La sauce piquante à la lime, c'est la tequila lime qui est à 2 sur 10. Donc vraiment pas très piquant. C'est juste pour dire que c'est piquant un petit peu. Okay. Puis la habanero, elle est un petit peu piquante. C'est habanero mangue. Et 3 sur 5 piments. Mais mon but, c'est d'en mettre juste un petit peu pour comme essayer de ramener ça peut-être plus à un 4 sur 10, là, à un 2 sur 10, parce que je trouvais que... Excuse-moi, 2 sur 5? 4 sur 10, 2 sur 10. Mais... Je trouvais que 2 sur 10, c'était peut-être pas assez piquant pour un concept de poutine de sauce piquante. Tu trouvais ça pas trop piquant, mon Ron? Pas pire. Au pire, la habanero mangue, je nous laisserai l'ajouter à notre goût plus tard. Là. Histoire qu'on puisse tous apprécier la même poutine avec un goût de piquant qui est tolérable pour chacun. Ah ben là tu jases. Merci de respecter mes besoins. Puis là, je l'ai pas dit évidemment, là, mais tu sais, le fromage, là, on sait que Maxime, c'est pas un amateur de fromage. Je suis cette personne spéciale dans la vie qui ne mange pas de fromage. Ben, en vrai, je connais pas grand monde qui mange pas de fromage. T'es pas mal une des seules personnes là, que je connais qui mange pas de fromage. Qui a une aversion parce qu'il aime pas ça. Fromage, ouais, exact. Pas parce que c'est genre, ah non, parce que c'est principe écologique, blablabla. Non, c'est genre, j'aime pas ça. J'aime pas ça. T'ai-tu déjà raconté ma théorie de pourquoi je pense que j'aime pas le fromage? Non. Je pense que j'aime pas le fromage parce que j'ai développé des goûts par opposition à Marie-Pierre, notre sœur. Ça se peut, hein? Je pense que, parce que quand j'étais jeune... T'aimais pas les champignons. J'aimais pas les champignons. Marie-Pierre a raffolé des champignons. J'aimais... Le croton, ça me lève le cœur. Pourtant que j'aime n'importe quelle terrine, de n'importe quelle viande, j'adore ça. Le croton, ça me lève le cœur. Marie-Pierre, c'était sa terrine favorite, le croton. Ouais. J'aime pas le fromage. Marie-Pierre, elle tripait sur le fromage. Fait que je pense que j'ai comme fait... Moi, je suis pas Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'est ma soeur. Je suis pas une fille. Oui, puis la sauce. Donc, après l'avoir pimentée, je vais aussi la faire cuire avec des écorces
de différents agrumes. J'ai écrit agrumes mélangés, écorce mélangée. D'où le zeste. D'où le zeste, c'est ça. D'accord, Donc je c'est des morceaux d'écorce confits. Donc là Ok. aussi, ça va venir ajouter une certaine... du sucré dans la sauce. Oh. Fait que je pense que ça va venir annuler un peu le piquant. Fait que ça... Sucré salé. Donc, par-dessus la sauce, le fromage que j'ai choisi, ben, j'ai choisi un faux fromage aux herbes. J'ai pas beaucoup d'options dans faux fromage qui goûte pas vraiment le fromage. Fait que ça va être du faux fromage de noix aux herbes de Provence et aux oignons. Et après ça, la garniture finale, ben, les garnitures finales, ça va être des choux-fleurs frits Oh, que ça, je vais c'est faire bon. sauter dans une sauce barbecue à l'orange qui va être une sauce barbecue que je vais mixer avec de la marmelade aux 4 agrumes. Ben, je pense que c'est ça qui m'emballe le plus. Ça, je pense que ça va être ça. vraiment le fun. Là. Puis finalement, pour agrémenter le tout puis rajouter le piquant, je vais écraser des takis, les chips de maïs piquantes à la lime. Donc, ça vient encore rechercher un peu plus d'agrumes dans la poutine, rechercher un peu plus de piquant. Ça va faire la petite touche finale, le petit crunchy final. C'est ça que j'allais te dire. Des fois, une poutine, ça peut être très mushy. Tu sais, Ouais. Je me rappelle ma poutine l'année passée, c'est un peu ça qui est arrivé. Aller chercher un peu de croustillant comme ça, je pense que ça va jouer à ta faveur. Je pense que oui, c'est ça qui est le fun, c'est de justement mixer différentes textures ensemble dans sa bouche. Je pense que c'est ça qui est le fun aussi avec une poutine là, avec des frites croustillantes, du fromage plus moelleux. Fait que je pense que encore une fois, j'y vais avec un mix d'ingrédients assez osé, assez contradictoire, mais qui, je pense, le lien, le tissage d'agrumes dans toutes ces devrait se saveurs-là, marier. je pense que ça va se marier en quelque chose de vraiment le fun. Par contre, se battre contre quelque chose d'aussi, je veux pas dire simple, Ça a fait mais... ses preuves. Ouais, c'est ça. D'aussi Exact. établi que de la fondue chinoise, je pense que ça va être difficile de déloger de ta victoire cette Ben, en tout cas, je me aujourd'hui. croise les doigts, mais je suis assez confiant. Là. En même temps, je veux dire, c'est un bon mix. On y va dans l'originalité, la créativité, puis je pense que tu peux tirer ton épingle du jeu grâce à ça. Bien, avec ces sages paroles, nous allons enfourner ces patates, faire cuire les différents ingrédients, dont les sauces et le chou-fleur frit. On va vous filmer tout ça, un beau petit montage sur de la musique intense, puis on vous revient, mais qu'on goûte à ces affaires-là. Yes, sir! Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, je viens de le dire. Alors, on va déguster pour commencer la poutine fondue chinoise telle que concoctée par moi. Personnellement, je suis vraiment content par le visuel que ça donne puis par l'odeur qui s'émane de cette poutine-là. Vous pouvez pas sentir l'odeur à partir de chez vous, mais faites-moi confiance, ça sent vraiment très bon. Le défi de la sauce a été sauvé par la peau du cul, comme qu'on va dire comme ça. Ok, Guillaume, veux-tu expliquer comment ça marche la fécule de maïs? Mais la fécule de maïs, tu mélanges ça dans l'eau, puis après ça, tu rajoutes ça dans ton liquide, puis ça fait épaissir ton liquide.
Sauf que, ben, c'est pas juste ça. Il faut que tu refasses bouillir ton liquide pour qu'il épaississe. Puis, ben, c'est l'étape que j'ai oubliée. Moi, je me suis dit, mon liquide, il est chaud, fait que ça va réépaissir. Mais non, il fallait vraiment que je le reporte à ébullition. Fait que finalement, ça l'a épaissi vraiment beaucoup parce qu'à chaque fois, je me disais, ben, ça va pas marcher, hein. Je vais mettre plus de fécule de maïs. Hey, Hein? je pense que t'as mis une demi-tasse de fécule de maïs dans ton... On doit se rapprocher. J'ai Un mis au tiers de moins, tasse. au moins 3-4 cuillères à soupe. Fait que c'est sûr que je vais essayer de mettre des extraits pour essayer de vous montrer à quel point c'est épais. Mais pour vrai, ça file comme de la sauce de chez PFK. Là. C'est très épais. Man, on dirait de la sauce cordon bleu en canne avant que tu le réchauffes. Tellement. Oh my god. Mais je dois être frère. On l'a dit avant qu'on aille faire les poutines, mais c'est des ingrédients absolument fantastiques. La fondue chinoise, on se trompe pas. C'est beau. Ça sent bon, il y a des petites sauces, je vois pas comment est-ce que cette poutine-là pourrait être Là, ratée. toi, c'est de la levure alimentaire qu'on a mis plutôt que du fromage. J'ai hâte que tu me dises c'est quoi que ça donne comme résultat avec ça. Puis, ben sinon, je te souhaite un bon appétit, mon gars. Ben merci, on va essayer de... Yes, sir. Oh, C'est je pense pas que vous pouvez une voir... bouche avec ça, c'est de la sauce, là, en ce moment. On dirait un jello. Check, man. Oh my god. Je vais te laisser l'honneur de la première bouchée. On Ah va ben merci, filmer. merci. Je vais essayer de pogner un peu de tout, là. Je suis un petit peu proche. Du fromage, de la frite, j'ai tout sauf un oignon. Regarde, je vais mettre un oignon comme ça avec mes doigts. Puis je vais choisir la sauce chinoise parce que c'est ma sauce préférée dans la fondue chinoise. Ah, parfait, on est allé chercher bien de la sauce là-dedans. Bon appétit moi-même. Fais tes premières impressions avant que j'y goûte. C'est bon, c'est tellement bon. Vraiment une réussite sur toute la ligne. Wow. Oh, j'ai trop hâte d'y goûter à cette heure. Bon, ok, on va ramasser un peu de tout, moi aussi. Ah, vas-y mon De la Bob. viande, de la patate. Le choix de garder la pelure sur la patate, est-ce que ça fait une différence à ton avis? Ben, Pas tant, il y a tellement personnel, d'affaires. ben c'est ça, il y a beaucoup de choses, mais pleu, pas pleu, moi j'ai l'impression que ça... Je goûte pas de différence, moi quand je fais des frites, pleu, pas pleu, là, peu importe, là. C'est plus esthétique que d'autres choses dans ma vie, là. Tu viens de révolutionner la fondue, mon gars. À vous, hein? C'est fucking bon. T'as juste... Comment je peux vous expliquer ça? Et puis le fromage gratiné là-dessus, là. Je fais jamais ça, là, genre râper du fromage sur une poutine, je trouve que c'est un sacrilège. Mais dans ce cas-ci, pour aller chercher l'effet pizza, je trouvais que c'était essentiel de le faire. Puis c'est bon, pour vrai, c'est bon, là. C'est l'enfer comment c'est bon. La sauce, oui, elle est très épaisse, mais ça vient absolument complémenter. Tu sais, je pense que j'avais peur que ce soit un peu trop liquide avec le bouillon, puis c'est vrai qu'une sauce, peut-être plus texture sauce, ça pourrait être le fun. Mais Ouais, je pense que ça marcherait, t'as bien raison. parce qu'on rajoute déjà des sauces par-dessus la sauce à poutine. Mais pour vrai, j'ai rien à dire, ça goûte la fondue chinoise, là. Ça goûte vraiment la fondue chinoise. C'est déjà de la fondue chinoise si tu manges ça avec des patates au four. Ben oui. Mais c'est le fait que ça soit mis dans une poutine de même, là, c'est sûr que moi j'ai pas le fromage en crotte, mais juste le fait que ça soit mis dans une poutine de même, ça rend ça full le fun pis full nouveau, même si c'est les mêmes saveurs que tu retrouves dans ta bouchée. Tellement. Puis le fromage en crotte, ça fit aussi là-dedans. Ça donne quasiment le goût de mettre du fromage en crotte dans une fondue pour vrai. Là. Et tu as enroulé tes fromages en crotte dans les morceaux de viande avant de les faire cuire, un peu comme une fondue, une prochaine fois que tu as fait? Ou Je pourrais essayer. Je pense que ça vaudrait la peine de l'essayer. Personnellement, tu sais, on va les chercher pareil. Là, moi, je prends une bouchée, je mets des deux. Là. Mais ouais, je pense que ça serait à essayer, là, définitivement. c'est absolument une réussite, man. Hey, merci beaucoup. Très fier du résultat. Très fier du résultat. Autant qu'on était hypé pour la sauce épaisse, parce que juste une frite de même avec la sauce, c'était vraiment bon. Mais le temps qu'on la laisse
comme stagnée, qu'on prépare, qu'on nettoie la cuisine pour pouvoir filmer puis tout, je trouve qu'elle a encore épaissi puis que là c'est peut-être un peu trop épais. Ouais. S'il fallait que je dise de quoi, la sauce est pas parfaite. La goût est très bon, la texture est peut-être un peu trop. Vous l'avez vu là sur ma fourchette au début. La texture est pas tout à fait là, mais ça goûte bon là. Merci. C'est vraiment un détail. En fait, couleur, par contre, la tienne est vraiment plus colorée, là. Elle est invitante. Ça donne le goût, là. Là, par contre, on n'a pas raté la poutine. Est-ce qu'on rate les deux On après? va rater après les On deux. va rater les deux Ouais, après. oui. Super. Bien hâte de vous dire sur quoi on va rater nos poutines cette année. Je suis très excité. C'est beaucoup de saveurs, beaucoup de choses que j'ai essayé de nouveau. De la sauce à l'orange, j'ai jamais fait ça. Rajouter des morceaux de confit dans la sauce à poutine, j'ai jamais fait ça. Des morceaux d'écorce d'orange. J'ai très hâte de goûter à ce mix de saveurs là. Cheers. Wow, C'est bon. c'est fucking bon. La saveur du fromage est peut-être. Ça, c'est du faux fromage aux oignons et aux herbes de Provence. Ça clash. Ça te lâche pas, mais. Et la saveur du fromage est peut-être un petit peu trop forte pour le reste de ta poutine. Ok. Moi, personnellement, je vais me la réépicer un petit peu. J'aimerais ça que ce soit un peu plus épicé. Mais Fait pour que vrai, probablement que pour moi, elle va être correcte. pour toi, je pense que c'est correct. Elle est épicée un petit peu, mais c'est très bon. C'est très très bon. Pour vrai, ça goûte. On pogne le piquant avec les takis dès le début. Après ça, il y a les agrumes dans l'orange du chou-fleur qui ressort. Puis après ça, ça vient se finaliser avec une note à la fois piquant puis agrumé de la sauce. Tout se tient ensemble, c'est très 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 bon. Il y a juste le fromage que je trouve qui est un petit peu trop fort. J'aurais peut-être dû prendre du fromage nature à la place. Mais, wow! Je Pas parle comme Ricardo. je Pas comme Ricardo. je me doute. Je savais pas à quel point j'allais réussir à faire sortir les agrumes dans cette poutine-là. Moi, c'est comme. Hey, ça va-tu vraiment goûter les agrumes? Mais... Moi, juste parce que t'as mis de la marmelade, je suis bien excité, là. Je suis un fan de marmelade. Je suis rendu C'est là dans bon. ma vie, là. Tu sais, tu vas au Normandin, tu reçois tes toasts, pis tu dis, voulez-vous du beurre de pinot avec ça? Je dis non, de la marmelade. Tu sais, je suis rendu là. Ouais, quand tu pognes un morceau d'écorce d'orange, là, explose. ça complète ta poutine. C'est bon! Si c'est bon. Je suis tellement content. Ben, j'ai hâte de goûter à ça. Comme je te dis, pas un gros fan d'épicé dans la vie. Je pense que le niveau est acceptable. Ok. Je pense que ça te fera pas. Non, mais en bouger. même temps, tu sais, c'est ta poutine, puis j'ai le goût de la vivre, là. Fait que, regarde, je vais me mettre des takis, puis ça vient que pourra, là. C'est à qui cette bouchée-là? Ok, fait que j'ai tout. C'était du fromage? Oui, Parfait. ouais, parfait. Là, tout. C'est vrai que c'est très bon. C'est bon, hein? Ça goûte les oranges. C'est fou! Ah ouais? On a tellement bon. réussi à les sortir toutes les agrumes. Je vais goûter juste à un morceau de chou-fleur parce que la sauce à l'orange que j'ai faite, c'était un mix de marmelade et de sauce barbecue. Je serais pas gêné de mettre ça dans un pokéball ou quelque chose. Là. C'est vraiment réussi. Ah ouais. C'est vraiment très bon. Wow! Bravo Max! Bravo Hey, merci. Max! Hey, je pensais d'avoir scoré big time avec mon affaire, finalement, t'as un produit très très le fun. Merci beaucoup. Si t'avais à être pointilleux, quel aspect tu aurais changé? Après ça, dis pas mettre du fromage à poutine dans ma poutine que j'aime pas le fromage, mais... Ça serait définitivement un gros plus. Nonobstant le fait que je n'ai pas de fromage à poutine. Je trouve que tes frites sont peut-être un petit peu flattes. Ouais. Peut-être un peu de sel sur tes frites, ça aurait juste ça aurait fait une bonne différence. Ouais. Peut-être aller chercher un petit peu plus de croustillant sur tes frites aussi, là. Mais en même temps, tu sais, ça, en faisant des frites au four, c'est plus difficile. Là, C'est plus difficile, normal, en plus là. on avait coupé beaucoup, là. Ouais. On avait pas mal à gérer en même Exact. temps, là. Mais c'est vrai que la cuisson des frites est pas parfaite. Non, c'est ça. Puis c'est la même chose pour moi, là, d'ailleurs. Là. Tout à fait, là. Non, Ça mais- fait partie de la vie de YouTuber dans une petite cuisine. C'est ça. Si j'allais être très pointilleux, tes frites, peut-être un petit. Changer l'assaisonnement pour tes frites. Ouais. Aller chercher quelque chose d'un peu plus goûteux parce que la frite goûte pas vraiment là, dans le mélange. Là. Elle est texturée, c'est une texture plus qu'un goût là, en ce moment. Ouais. La frite. Je trouve que c'est peut-être la seule affaire. C'est à mon goût en frais d'épices. Là. C'est pas, Ouais. c'est pas exagéré. S'il fallait que je rajoute un autre point,
j'aurais peut-être dû moins casser les takis. Là, c'est sûr qu'on les a mis vraiment d'avance, fait qu'ils ont eu le temps de ramollir beaucoup, fait qu'on perd un peu le crunchy des takis. Ouais. J'en l'espérais. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est sûr qu'avoir mis des takis frais, genre juste avant de la manger, là on aurait vraiment été chercher un peu plus de croustillant, ça aurait été vraiment le fun. Encore une fois, les problèmes de se servir dans une petite cuisine puis de devoir tout ranger entre la poutine puis le goûtage. T'as qui la faute? Ah, quoi? Bon. T'en as encore des taquis, mets-toi-en. Ah oui, je vais mettre des. Mets-toi Ils sont des juste taquis. là, je vais mettre des takis. Tu t'en restes. Des takis croustillants là. Je vais me faire une bouchée. T'en mettras direct sur ta bouchée. C'est ça que je vais faire. Je vais même tremper ma bouchée dans les takis. De toute beauté. Oh wow! Y en a-tu des taquis? Ça fait piquant, ouais. Ok. Bonne chance. Ah ouais, c'est plus ça que t'essayais d'aller chercher, hein? Ça fait toute la différence, man. Ah ouais. Ah ouais. Ça vient faire oublier que la frite est molle. Ok. C'est-tu très piquant? Mais tu vas goûter tantôt. C'est piquant, c'est 3 sur 5. Et si, Monac, donne pas Bang. de coup sur ton téléphone. Ben là, donne-moi ça, là. On va T'en mettre un essayer. petit peu dans ta là. bouchée. Full propre, mon affaire. Moi qui aime pas le piquant. Ben là, regarde, je t'ai dit que je voulais la vivre, ta poutine. Vive la poutine. C'est ça. Vive la vie avec les au corps. conséquences. Puis comment tu trouves le crunch de plus? C'est le fun. C'est vraiment le C'est fun. le fun d'aller chercher du Refaire cette poutine-là, je pense que je laisserais justement les taquets à côté pour les tremper dedans Ouais. au fur et à mesure. Comme ma sauce. Comme la sauce. Comme des sauces à fondue. Oh, wow. Hey, c'est hot comment tu vas chercher des affaires qu'on s'attendrait pas. Les fait fitter ensemble alors qu'on penserait pas que ça fitterait ensemble. C'est l'histoire de ma vie, Guillaume, si tu le savais. J'aime ça, là, des affaires un peu flyées, des affaires un peu étranges, puis aller justement faire des liens, des affaires que tu dis crime. Ah ouais, de la sauce à l'orange, ok. Ah ouais, des taquis à la lime, ah ben oui, pourquoi pas, les deux c'est des agrumes, Ben un fil oui. conducteur. Puis là, moi dans ma tête, ça fait comme des ah ouais, on va essayer ça. Puis je suis, ben, moi aussi, Du neutron. ça m'impressionne. L'année passée, on a classé nos poutines sur une charte de valeurs. Oui. Vous irez voir quelle valeur qu'on avait pris pour chacune de nos poutines. Oui. Cette année, sur quoi est-ce qu'on va classer nos poutines? Je suis retombé big time dans Dragon Ball Z les derniers temps. Fait que j'ai pensé qu'on pourrait classer ça sur les transformations Dragon Ball, là, qui correspondraient le plus possible à nos poutines, là, voyez-vous. Là. Pour ta poutine, j'hésite entre Super Saiyan puis Super Saiyan 2. D'accord. Je vais y aller avec Super Saiyan 2. Ouh. Et pourquoi? Parce que ça me ferait quand les gens ils utilisent cette formalisation-là, quand ils veulent Ouais. expliquer des choses. Pourquoi? Parce que... Fais juste me le dire. Super Saiyan 2, à l'époque, il y a personne qui savait si Super Saiyan il allait avoir d'autres transformations, que ça pouvait aller plus loin. Ouais. Puis toi, ce que t'as fait, c'est que t'as pris un classique, la pizza fondue chinoise de chez Normandin. puis Généreux et simplement bon. tu l'as upgradé à un endroit qu'on savait pas que ça pouvait exister. C'est aussi bon, si c'est pas meilleur que le Super Saiyan 1, donc la pizza fondue chinoise de chez Normandin. Mais ça a quelque chose de plus, le fait que ça soit une poutine, que t'aies des patates, que ça soit tout seul dans un... Tu sais, que ça soit dans un bol, t'as tes petites portions, t'as tes petites sauces. C'est le classique Super Saiyan, mais une coche de plus. Puis ça pourrait vraiment tuer un méchant. Non, pour vrai, c'est très réussi. Je veux dire, il y a personne qui va aller contre le Super Saiyan 2. Ah, merci. Et, félicitations, Guillaume. Tu mérites amplement cette transformation. J'aurais été aussi dans l'optique du Super Saiyan parce que c'est un classique, là, la fondue chinoise. C'est un plat bien de chez nous. Ben, je sais pas si c'est de chez nous, mais peu importe, on aime ça en manger ici. Fait que je serais allé vers l'optique Super Saiyan. Quel niveau, je sais pas trop, parce que je trouve ça vraiment très bon. Je peux pas dire c'est parfait, fait que j'irai pas dire que c'est Ultra Instinct ou même après, là, apparemment, il y en a peut-être d'autres après. Saiyan God?
Peut-être. Tu sais, c'est comme le début des Super Saiyan God, de la lignée des niveaux. C'est ça. Grâce à l'effort collectif, on a atteint un niveau d'excellence qui a encore place à amélioration, mais qui est déjà suffisamment fort pour compétitionner avec les meilleurs. Ah, c'est tellement bien dit, Guillaume. Je suis tellement content d'avoir goûté à ça. Ah, puis maintenant, je vais te laisser commencer avec la poutine, l'agrume piquante. Vous allez être triste d'apprendre qu'il y en a plus. C'est quelque chose d'inattendu, d'inespéré. Est-ce qu'on peut y aller avec Piccolo Orange? Ah, shit, tu me voles mon pic, vas-y avec Piccolo Orange. Ben, je vais dire Piccolo Orange, je veux dire, on l'a trop pas vu venir, là, qu'il y aurait cette transformation-là. Puis pourtant, elle est arrivée là, elle est arrivée en trompe, tout le monde a trippé, tout le monde a trouvé ça le fun. Puis c'était juste un plaisir pour tous les fans de la série. Puis là, je pense que pour tous les fans de Piquant, puis même ceux qui aiment un peu moins, j'aime pas trop le piquant, là, je l'ai déjà dit, là, ça fait plusieurs fois, là. Puis c'était vraiment une bonne dose là, pour pouvoir pour que je puisse en profiter moi aussi, là. Tu sais, si Piccolo c'était le personnage principal de la série, on trouverait ça moins le fun. Mais là, d'avoir son film, où est-ce que lui, il est une vedette forte dedans, je pense que ça a été agréablement reçu, agréablement surpris. Ben, très bon pic, c'est effectivement le choix que j'allais choisir. Donc, pour dire autrement, ben, je vais y aller avec Super Saiyan Rosé. C'est une poutine qui a du punch, qui, comme le... Zamasu. Oui, Zamasu, mais je veux dire, comme Piccolo Orange, cette transformation-là arrive un peu de nulle part. T'as un autre Super Saiyan avec une autre forme que personne connaît, qui arrive de nulle part, qui est comme « Ah, moi j'arrive d'un univers parallèle où est-ce qu'on fait des poutines aux agrumes, puis le monde va être détruit par mon amour des agrumes. » C'est vraiment quelque chose, il y a quelque chose de puissant là, dans cette poutine-là, le piquant des agrumes. Ça vient vraiment chercher quelque chose de spécial qu'on n'imaginerait pas. Tu rajoutes par-dessus ça le chou-fleur, le crunchy des takis. C'est vraiment quelque chose d'un autre monde là, que je pense que je suis le premier à avoir fait une poutine qui ressemble à ça. Je pense que oui. Puis c'est pour ça que je lui donne le Super Saiyan Rosé. Puis le fait que ce soit aussi facile de transformer ça en poutine vegan, c'est un gros plus. Mais vraiment, ça donne beaucoup d'options pour plein de gens. Penses-tu qu'on va goûter des poutines meilleures que ça durant la Poutine Week avec une poutine officielle? Je l'espère, en tout cas je me croise les doigts. Ce que j'espère en goûtant à la Poutine Week, ce serait d'avoir des frites plus croustillantes que ce qu'on a eu aujourd'hui. Parce que des bonnes frites friteuses, là, ça c'est bon en salle. Fait que ça serait mon plus grand souhait pour la Poutine Week. Puis sinon que ça, ben, c'est de me laisser surprendre. Là, oui, ça c'est J'aime ça voir la créativité de tellement de restaurateurs d'ici là, qui sont... Sérieux, ils rehaussent le jeu là, quand vient le temps de la chaque année, c'est tout le temps plus intense. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça parce que ça dénature la poutine, mais si t'as 2 semaines dans l'année où est-ce que t'as le droit de sacrer n'importe quoi dans ta poutine, on va en profiter et on va mettre n'importe quoi. Fait que là, faut déclarer un vainqueur, Guillaume. Je suis pas capable de déclarer un vainqueur. Moi aussi, je trouve ça vraiment difficile. Je trouve ça vraiment C'est sûr que je pense que nos poutines ont peut-être un peu plus de défauts que l'année passée. Mais c'est fucking bon, c'est ça l'affaire. Moi, je pencherais un petit peu plus pour la mienne. Parce que c'est plus des saveurs que j'avais envie de manger. C'est moi qui les ai choisis. Ben oui. Mais tu me dirais, hey, on donne la victoire à ta poutine fondue chinoise de chez Normandin. Puis je pourrais pas dire non, là, c'est tellement réussi puis c'est tellement bon. Les deux pourraient mériter Palme d'or. Oui, puis en même temps, d'un côté t'as la familiarité, de l'autre côté t'as l'audace, fait que ça a pas la même couronne non plus. Là. Non, c'est clair. Je peux pas donner de vainqueur malheureusement. C'est plate comme réponse. Là. Les deux, je les ai vraiment beaucoup aimés, puis ben, à la limite, ils se complètent là. Mais de manger les deux, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun de manger les deux. À l'école des poutines, tout le monde gagne! Non, c'est vrai que c'est deux poutines complètement complémentaires. D'un côté, t'en as une douce, familière, avec des ingrédients que tout le monde... Réconfortante. De l'autre côté, t'as celle-là qui est un peu plus excitante, piquante, inattendue. Fait que
si vous aviez à faire un duo poutine, vous pourriez difficilement faire mieux que les deux poutines qu'on vous a présentées aujourd'hui. Merci, tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, ben, c'était Guillaume et Maxime. Maxime et Guillaume dans la présent. petite cuisine. Comment tu fais agrandir ça, là? Hey, j'irai voir, on refait la toiture cette année, c'est pas cette année, c'est certain! Pour notre vidéo de Poutine Week 2023, laissez-nous dans les commentaires là, quel que vous aimeriez le mieux essayer entre les deux. Puis encore une fois, vos suggestions de poutine, celles que vous allez vous concocter par vous-même ou que vous goûterez cette année lors de la Poutine Week. Et ben, on va se dire à la prochaine. Ben oui, vidéo. Ben, re-bienvenue sur la chaîne en 2023, c'est vraiment le fun de vous retrouver derrière votre écran. Puis passez une excellente journée, on se revoit très bientôt. Bien sûr, ciao.